Le Cameroun joue sur tous les fronts sur la scène internationale. Pendant que les juniors monsieur ouvrent le CAN au Nigeria en ce moment, leurs zéniths de l'équipe nationale entrent en scène ce mercredi en Italie. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 1000. En effet, au Cameroun, dans le cadre de la mise en place du département ministériel de la décentralisation nouvellement créé, près de 2000 agents de la fonction publique camerounaise ont souhaité faire partie de ce ministère avec plus de la moitié venant du système éducatif. Ce sont donc plus de 1000 enseignants camerounais à qui les portes du ministère de la décentralisation viennent d'être fermées. Leurs dossiers ont purement et simplement été rejetés. Et on en parlait en titre, volleyball, le Cameroun joue sur tous les fronts sur la scène internationale. Pendant que les juniors monsieur ouvrent le CAN au Nigeria, en ce moment même, leurs aînés de l'équipe nationale entrent en scène ce mercredi en Italie pour le championnat du monde de volleyball. Et même Kokor nous en parle. La 19e édition de la Coupe du monde de volleyball messieurs s'est ouverte le 9 septembre dernier en Italie et en Bulgarie avec 2 matchs clés pour ces pays co-organisateurs. L'Italie qui a battu le Japon 3-7-0 et la Bulgarie de son côté qui a dominé la Finlande sur le même score. La grosse attente pour les Lions du filet, c'est ce mercredi 12 septembre avec leur entrée en matière dans le groupe C. Une poule plus que corsée pour le sélectionneur car contient les États-Unis 2e sur la ranking list 2018, la Russie 4e à ce classement mondial ou l'Australie entre autres 16e. Et comme un coup du sort lors du tirage, il y a quelques mois, 2 des 3 représentants africains se retrouvent dans la même poule. Au-delà de l'Égypte, champion de la CAN de volleyball messieurs 2017 au Caire, l'on retrouve le vice-champion, la Tunisie, et le médaille de bronze, le Cameroun, qui d'ailleurs ouvre les hostilités dès 13h ce mercredi. Objectif principal, se qualifier et être des 16 équipes pour le second tour, parmi les 24 en lice, au premier service, car 2 seront recalés par poule. Les Lions indomptables du volleyball, dont le stage international a commencé depuis plus de 3 mois, sont plus que prévenus et devront tout donner à Bari, la ville hôte de la poule C, face aux Tunisiens 24e mondial, puis la Serbie, classée 11e le jeudi 13. Cette 3e participation consécutive au championnat du monde de volleyball est une nette satisfaction déjà pour la FECA Volley en pleine refondation et un ministère de tutelle heureux de présenter 3 équipes nationales de volleyball engagées dans l'intervalle d'1 mois dans les championnats du monde de la discipline. Au-delà des honneurs, sur le Taraflex du complexe sportif de Bari en Italie, nos cadors, Herman Ngala, Patrick Dakim Boulet, Sem Dolengombaï, Alain Fossi Kamto, David Feguo et le capitaine Courage Wunembaina, tous rescapés du dernier mondial. Il va falloir relever le niveau du vert ou jaune et être parmi les héros du championnat de volleyball Italie-Bulgarie 2018, quel que soit le résultat. Signalons à votre suite Aimé Moukokok aux dernières nouvelles. Jean-Patrice Daki, voilà l'un des meilleurs de cette sélection senior monsieur de volleyball, a malheureusement contracté une rupture du talon d'Achille lors des récentes séances d'entraînement, mais sa blessure n'a pas entamé le moral de ses coéquipiers qui espèrent remporter le match pour son honneur et celle de la nation tout entière. Et on reste en sport pour parler cette fois du cyclisme. Encore quelques semaines et la 18e édition du Grand Prix Chantal Biya sera magnifiée. Cela peut se justifier avec la confirmation des pays invités, les stages bloqués des équipes camerounaises. Alex Lembe. Le premier coup de pédale de la 18e édition du Grand Prix international Chantal Biya sera bel et bien donné le 26 septembre prochain à Douala, avec au préalable la présentation des différentes équipes y afférentes à l'explanade de l'Unisport de Yaoundé. Cela se magnifie également avec la confirmation des pays suscités tels Global Cycling des Pays-Bas, Velo Shields Interbike de l'Angleterre, Flanders Région Team de la Belgique et Dukla Bansak de la Slovaquie. 5 équipes africaines répondront également à l'appel de la Fédération camerounaise
camerounais de cyclisme. Il y a entre autres le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso et le Bénin. 3 équipes camerounaises y prendront également part. L'équipe nationale camerounaise, la SNH Vélo Club et une équipe interrégionale. Pour clore avec le cyclisme, il ne serait pas superflu de parler du Tour cycliste international de la Côte d'Ivoire où le Camerounais Arthus Stella conserve le maillot jaune après la deuxième étape courue ce lundi. Bien que remportée par l'Ivoirien Traoré, la victoire de la première étape lui a donné raison. Kamzon Abosolo, quant à lui, occupe la 4e place du classement à l'instant. Et la suite du 13h, c'est à Yaoundé où nous allons tout de suite nous rendre pour rejoindre Delphine Fonkou-Teni. Bon après-midi à vous Delphine. Bon après-midi à tous. En direct de la capitale, on poursuit justement en sport. Rideau sur la première édition du tournoi de la Gendarmerie nationale. L'événement qui a permis pendant plusieurs semaines aux membres de ce corps de renforcer les liens de solidarité vient de s'achever. La finale s'est déroulée au stade de la garde présidentielle ici à Yaoundé. Elle a connu la présence dans les gradins du secrétaire d'État à la Défense, chargé de la Gendarmerie nationale, Yves Landry et Toga, Laetitia de Milan et Serge Alain Zébou pour les temps forts. Coup d'envoi du match de clôture du tournoi de football de la Gendarmerie nationale camerounaise. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la toute première édition de la Coupe du CED, mise sur pied pour maintenir en bonne condition physique et morale le personnel des services centraux. Notre but était vraiment, une fois de plus, de sortir des bureaux, de sortir, de laisser les armes, laisser les bics au moins pour venir avoir cette interaction, cette émulation entre nous les gendarmes. Ce tournoi est initié par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Galas Yves Landry et Toga, pour renforcer les liens du personnel de la Gendarmerie nationale dans un esprit de vivre ensemble et du fair play. Notre hiérarchie a bien voulu qu'on se rencontre entre nous, camarades d'armes, pour davantage de cohésion au sein dans les rangs. Et puis la discipline, parce que les joueurs ont toujours été là lorsqu'on les a sollicités. Et voilà, c'est pour ça que nous avons obtenu ces résultats. La cérémonie de clôture de la première édition de la Coupe du CED a vu la présence de quelques dirigeants de la Gendarmerie nationale, de Albert Roger Mila, légende du football camerounais, et autres curieux venus nombreux. C'est avec humour que s'est achevée cette journée d'amitié et de solidarité pour la Gendarmerie nationale. Autre information dans le 13h, identifier les domaines pour lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires dans la mise en œuvre de la politique environnementale. C'est l'un des objectifs d'un rapport sur l'état de l'environnement au Cameroun dont le processus d'élaboration a été lancé hier à Yaoundé par le ministre en charge de l'environnement et les pierres. Le compte rendu est signé Rennes Nyangen et Luc Vondo. Pollution aquatique, réchauffement de la planète, dégradation des terres et bien d'autres sont les problèmes environnementaux de l'État camerounais. Analyser ces problèmes afin de trouver des solutions devient urgent pour le gouvernement camerounais. D'où la nécessité du rapport sur l'état de l'environnement au Cameroun. C'est un document qui revêt une importance particulière parce qu'il est considéré comme, disons, un instrument de pilotage de la politique du gouvernement en matière environnementale. C'est se présente également comme un outil opérationnel pour le suivi de la mise en place de notre politique environnementale. C'est également un préalable quand on veut décider, il faut qu'on prenne une décision sur une base juste. Le lancement du rapport a eu lieu le 10 septembre dernier à Yaoundé. La méthode de collecte des informations a également été évoquée. Que le Cameroun, sur le plan environnemental, est constitué de 5 zones agroécologiques. Vous voyez, 4 équipes, si vous voulez, commises par le bureau d'études CAFARD, à qui cette étude a été confiée par le MINEDEP, déploiera 4 équipes pour obtenir auprès, si vous voulez, des acteurs territoriaux qui ont la charge de suivre l'évolution de l'environnement au Cameroun, un certain nombre de données. Notons que l'objectif du rapport est d'établir l'état et l'évolution de l'environnement, dresser un bilan des mesures prises pour son amélioration et aussi identifier les domaines pour lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires.
Les conseillers emploi des services publics d'emploi update leurs connaissances en matière de digitalisation, ceci en vue d'améliorer les services publics d'emploi africains. Ils prennent part depuis le 10 septembre et ce jusqu'au 21 à la 4e session de formation qui porte sur le thème « La révolution digitale et le métier de conseiller emploi et intermédiation ». Le compte rendu avec Patricia Sorel Ntiama et Constant Kamga. Ambiance sereine lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e session de formation des conseillers emploi des services publics d'emploi d'Afrique francophone, tenue le mardi 11 septembre dernier à Yaoundé. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Zachary Perevet, avec pour thème la révolution digitale et le métier de conseiller emploi en intermédiation. L'objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités des conseillers emploi dans la maîtrise des évolutions digitales qui bouleversent actuellement le marché de l'emploi en vue d'améliorer l'efficacité des services d'emploi publics africains. Tous les services d'emploi aujourd'hui doivent être digitalisés. C'est un grand défi parce que si nos services, n'est-ce pas, ne s'approprient pas cet outil qu'est l'informatique pour adapter leur offre de services, eh bien, nous risquons d'être à côté du marché. Au cours de cette 4e session, nous avons assisté à la cérémonie de passation de services à la présidence de l'Association africaine des services d'emploi public. L'accent sera mis sur le renforcement des capacités des conseillers emploi, mais aussi le renforcement de l'intermédiation, afin de favoriser le maximum de placements possibles de nos demandeurs d'emploi et capter le maximum d'offres aussi sur le marché régional de l'Afrique pour qu'un demandeur d'emploi au Mali peut postuler à une offre au Cameroun et être employé au Congo. Le président a remis au président entrant Ibrahim Aknok, de nationalité malienne, un flambeau symbolique, à savoir le marteau de commandement. Une note dans la suite du 13h pour parler de la coopération Cameroun-Tchad. L'ambassadeur de ce pays voisin s'est entretenu hier mardi avec le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique. Adoum Gargoum et Ahmad Mahamad Karabal ont passé en revue les liens qui lient Yaoundé et N'Djamena, une coopération qui sera davantage consolidée avec la tenue prochaine d'une rencontre de haut niveau. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur du Tchad au Cameroun au micro de Brand Kamga et Serge Alonzibou. Nous avons parlé de la prochaine réunion de la commission mixte Tchad-Cameroun, à l'intérieur duquel nous aurons l'occasion d'échanger sur plusieurs sujets relatifs, j'allais dire, à la consolidation de nos relations entre nos deux pays dans plusieurs domaines. Donc la libre circulation, la sécurité, les frontières, etc. Mola Louk Ambak, nom d'un projet qui vise à sensibiliser sur les risques de l'immigration clandestine. Cette initiative de l'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration vient d'être présentée à Yaoundé. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. Chanel Wampe et Francis Ngemnon nous en disent plus. Beto Ono, ex-migrante, a vécu le martyre au Koweït. Arrivé là, il fallait que j'attende celui qui m'a acheté parce qu'en fait j'étais une esclave. Et quand j'arrive, là, on dit, bon, la marchandise est bien arrivée, elle est là, elle est bien portante. Il fallait que j'attende la famille d'accueil. Après 2 heures de temps, la famille d'accueil s'est amenée et on m'a ramené à la maison où je devais exercer comme esclave. Oh, le policier qui m'avait fait partir au Cameroun me disait que non, je vais aller poursuivre mes études et travailler en médecine. Une fois là-bas, c'était une grande maison de building, 4 niveaux. Mais que donc tu vas devoir nettoyer de fond en comble toute la maison. Des témoignages comme ceux-ci, montrant les dangers de l'immigration, ont été présentés aux jeunes ce 11 septembre à Yaoundé, le temps d'une conférence de presse. L'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration veut en découdre avec ce phénomène. Ceci à travers le projet Molar Louk Ayambak. Le projet Louk Ayambak est un projet de sensibilisation sur les risque de l'immigration clandestine. Et par ce projet, nous voulons atteindre
le public normal, le public, la jeunesse, et en réalité pas seulement la jeunesse, mais aussi les parents, parce que c'est aussi les parents, les familles qui soutiennent les personnes à voyager dans leurs initiatives de voyage. Hervé Thiemeleu et ses équipes se rendront les jours à venir dans les lycées pour sensibiliser ces tranches d'âge sur les risques de l'immigration. Le message est clair, l'Eldorado, c'est chez nous. Eux, par contre, ont bien compris que l'Eldorado, c'est le Cameroun. Ils pressent cependant les pas dans les universités à Tchang. Ce sont des étudiants. On en parle avec vous du côté de Douala, Junior Rossin. Merci Delphine Fonkouteni. Depuis quelques jours, des nouveaux bacheliers désireux de poursuivre leurs études à l'université de Tchang, c'est à l'ouest du Cameroun, se pressent déjà aux portes de l'université pour faire signer leur dossier, question d'obtenir une prescription ou une place, une course. Pas gagné d'avance. Eric Matané. Lorraine Kenfak vient d'avoir son baccalauréat. Depuis quelques jours, elle s'attelle à faire authentifier ses diplômes et autres documents à la sous-préfecture de Tchang pour aller se faire préinscrire à l'université. Et tout semble bien se passer. Mes documents pour la préinscription à l'université. Étant donné que je suis nouvelle bachelière, pour un moment, au début, l'aspiration de mes documents se sont bien passées. Bon, pour le moment, je ne connais encore rien dans le monde supérieur. Mais quand je veux commencer les préinscriptions, je veux connaître comment ça se passe. Comme elle, le petit Yvan, venant de Balmayo, lui a un souci de choix de la faculté qu'il va faire. À ce sujet, le recteur de l'université a mis un dispositif à l'entrée du campus pour orienter les nouveaux étudiants qui frappent à la porte des amphis. Je suis nouveau bachelier, je suis venu pour les informations concernant les sciences à l'université de Tchang. Je suis satisfait par l'accueil que ces valeureux orienteurs m'ont assigné en tant que nouveau bachelier. Concernant ce nouveau venu, nous les orientons. Ceux qui ont du mal à s'orienter dans les filières idoines, nous les conseillons, on les pose la question savoir tu as quel bac, et à partir du moment où on donne le bac qu'il a eu, on propose les différentes filières qu'elle pourra faire pour pouvoir avoir un travail demain. Et déjà ceux-là, nous les conseillons aussi quant à la prescription de l'extérieur. Nous avons aussi une structure en place pour pouvoir éviter que cela ne se fasse arnaquer, pour se faire racketter par des gens qui sont à l'extérieur quant à les inscriptions. Tout cela est mis en place pour que les prescriptions au sein de l'université de Tchang puissent avoir un succès à 100% et vraiment sont dans une bonne ambiance. Les premiers pas à l'université sont toujours des moments très difficiles pour les nouveaux bacheliers. Dès le 23 septembre prochain, jour de la rentrée académique, ils feront face à de nouveaux challenges. Et à 2 semaines de la rentrée scolaire, un tour dans les établissements du département de la Sanaga-Maritime permet de constater que la reprise des cours est effective. Dans les salles de classe, les cours sont bien dispensés, la discipline règne en reine. Suivons cet élément de Luc Biga et de Christian Bock. C'est un cadre studieux que présentent les établissements scolaires de la ville d'Edéa en cette 2e semaine de rentrée 2018-2019. Un petit tour d'horizon dresse l'état des lieux. Premier arrêt, le lycée d'Équité où les élèves, dans une salle de classe, suivent avec attention la leçon de leur enseignant d'informatique. Pendant que d'autres font encore l'inscription, d'autres retardataires font la corvée. Ce jour, nous avons reçu sensiblement 48% de nos effectifs, dont 480 sur 1000 attendus. C'était un bon signe parce que l'année antérieure, on avait à peine 200 élèves. Les enfants étaient là, tous en uniforme, et les cours ont commencé ce jour. La rentrée était effective aussi d'Équité. La locomotive est lancée. L'accent cette année est mis sur la propreté. Le slogan de la ministre, l'école propre. Nous avons dit aux enfants ce qu'on attend d'eux, et on espère que le mot est passé. De nous faire confiance, parce que, au lycée d'Équité, on fait des résultats. Le deuxième arrêt, le lycée technique d'Équité, même remarque. À cela s'ajoute la sérénité dans les rangs en dépit des difficultés. Les résultats de l'année dernière étaient pas assez satisfaisants, surtout dans la section industrielle. On a mis en place une stratégie par la remise à niveau des élèves très tôt. Dès la fin du mois d'octobre, on a programmé des séances de remise à niveau très tôt pour avoir un bon suivi tout au long de l'année scolaire et pour nous permettre d'avoir de bons résultats. Au collège catholique Saint-Odile,
C'est la même détermination et les élèves sont toujours attendus. Au niveau du primaire, chez Bodol, c'est identique. Mais la dure réalité de la séparation avec les parents est difficile chez les tout-petits. Ce bref aperçu non exhaustif témoigne, en un point douté, de l'effectivité en Sanaga-Maritime. On vibre et vit la rentrée scolaire. Vivre ensemble dans une communauté nécessite de la part de ses membres le respect des droits et l'exercice des devoirs de chacun. C'est ainsi que chaque établissement scolaire édicte une liste de permis et d'interdits. À l'endroit des apprenants, Yassé Trézotanon et Marous Kwesou ont fait un tour dans quelques établissements scolaires de la ville de Douala pour vivre son implémentation. Pour que règne la discipline, gage d'un succès, le règlement intérieur d'un établissement scolaire définit les droits et devoirs de chacun des membres de la communauté. Ici, au lycée de Maképé, dans l'arrondissement de Douala 5e, les surveillants généraux veillent au respect scrupuleux de ce code de conduite. Ici, un extrait du règlement intérieur. Parce qu'il y a beaucoup qui cachent leur nom là. Il est déjà peut-être en terminale, mais encore classe de 3e. Donc, ils dissimulent l'identité. Et nous, ça donne par exemple 1 ou 2 jours d'exclusion. Les garçons, ils doivent avoir la tête bien rasée, pas de barbe, pas de pantalon slim, taille basse ou sauté. De même pour les filles, pas de jupe courte ou droite. La jupe doit descendre au moins à 10 cm au-dessous des genoux et sans fente. Il est fort aussi 6 à 8 nattes sans mèche, les mini-cheveux. Il y a aussi la question de ponctualité et des heures d'absence, bien contrecarré par le règlement intérieur avec des sanctions encourues. Toute absence non justifiée sera sévèrement sanctionnée. Quand vous êtes déjà à 30 heures, on vous conduit au conseil de discipline. À 25-29 heures, c'est 8 jours d'exclusion, etc. Dans le privé, nous faisons un arrêt à l'école Sira de Maképé. C'est le primaire et le secondaire. Pas facile de gérer les grands et les tout-petits. Mais ici, la discipline est de mise. Pendant le rassemblement, on fait une annonce générale. Mais vous savez que l'enfance écoute son maître mieux et plus que tout le monde. Donc, après ça, on insiste à ce que les enseignants amènent ça en classe. Sans règlement intérieur, tout est d'avance voué à l'échec. Et c'est pourquoi tout établissement scolaire qui se respecte en fait une priorité. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Merci de nous avoir suivis. Prochain reportage demain. Journal autant pour moi. Demain. Au revoir.